السلام عليكم يا ناس الكونفينمون والحجر الصحي. من فضلكم عاودوا معايا، انا واعي نقعد في داري. كيما على بالكم حنا الجزائريين بحال سكان العالم كاملين رانا نكافحوا في عدوى فيروس الكورونا. وفي رايكم واش من سلاح يلزمنا؟ سلاحنا هو الوقايه بغسيل اليدين، التعقيم والقعاد في دارنا. القعاد في دارنا هذه نقولوها ونعاودوها، وباش نكونوا السور منها لازم نحاربوا جميع الخرافات اللي جهلونا. على بها جيناكم بسلسله تاع فيديوهات تسالوا فيها الطباء الصيادله واهل الاختصاص، لخاطر العلم والمعرفه هما رصاص اللي به راح نضربوا الكوفيد 19. وشنو هو هذا الفيروس؟ ما هي الاعراض ديالو؟ كيفاش العدوى تاعو تمشي؟ كيفاش نتعاملوا مع بعضنا؟ كيفاش نديروا ولازم نديروا مع الكبار ومع صغارنا؟ حبيتوا تعرفوا؟ ما عليكم غير لا تعاودوا مورايا هذه الجمله: انا واعي نقعد في داري نتفرج ونبارطاجي. Docteur, un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent pour passer ce confinement dans un état d'esprit le plus calme possible. Alors, moi, ce que je propose et ce que je dis, ce qui est important, il faudrait, pour pouvoir se recentrer sur soi-même, cela peut se faire par de simples exercices. On dit ça des petits exercices de respiration. Je peux vous faire maintenant, si vous voulez, un petit avec plaisir simulation, enfin, un petit exercice dans ce sens-là. Alors, il est important. Pourquoi? Parce que la respiration, je dis bien la respiration, la technique de respiration permet d'apporter de la quiétude, de la détente et un relâchement. Et en même temps, ça diminue notre stress. Ça, c'est très, très important. Alors, l'exercice que je vais vous proposer, il faudrait d'abord... C'est très simple, c'est très très simple. Je vais montrer que d'abord, parce que quand on parle de respiration, il faut faire la distinction entre ce qu'il y a la respiration thoracique et la respiration abdominale. Alors pour être détendu, relâché, il faut mettre en place ce qu'on appelle une respiration abdominale. Alors je vais être très simple, je vais me mettre dans cette position. Je ne sais pas si je peux me mettre debout, vous pourriez voir, juste comme ça, mettre ses mains au niveau de votre abdomen et de votre poitrine, premièrement. Et puis, je vais vous demander de faire une simple inspiration. Une inspiration par le nez et vous expirez par la bouche. Alors, vous allez voir un peu ce qui se passe, quels sont les mouvements qui se passent. Alors, pourquoi je dis de vérifier cela? Parce que souvent, les anxieux, je dis bien les anxieux, les émotifs, ou quand on est face à une situation de stress, quand on est face à une situation de tension, vous savez, nous avons ce qu'on appelle une respiration thoracique. C'est quoi la respiration thoracique? Par exemple, je vais faire une respiration. Vous voyez bien ce que je vais faire. Je vais faire ça. Vous avez vu ce qui s'est passé à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il y a? Dans cette inspiration, il y a un soulèvement de mes épaules. Donc là, j'ai ce qu'on appelle une respiration thoracique et non pas abdominale. Cette respiration thoracique, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, sachez une chose, c'est que nous avons notre partie thoracique et la partie abdominale, elle est séparée par ce qu'on appelle le diaphragme, ce muscle diaphragmatique qui sépare la région cardio-respiratoire, tout ce qui est cœur et poumon, de la région, tout ce qui est métabolique au niveau plutôt digestif, au niveau de notre abdomen. Alors, le diaphragme, pour avoir une bonne respiration, il doit s'abaisser et non se surélever. Quand on fait une respiration thoracique, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, schématiquement, je vais être très bref, si on prend le poumon est composé de, on va dire, de 3 lobes. Il y a un lobe supérieur, lobe moyen, lobe inférieur, le poumon. On est d'accord? Quand on a une respiration thoracique, eh bien, quand on fait une bonne inspiration d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura seulement une partie de notre poumon qui va se gorger d'air. Donc, c'est pas tout le poumon qui va se gorger. Donc, à ce moment, on aura une respiration, si face à un stress, on aura une respiration qui sera superficielle. Quand je dis avoir une respiration abdominale, ça sous-entend quoi? C'est apprendre à gonfler son abdomen. Je dis bien, donc c'est apprendre à gonfler, je me mets dans cette position, gonfler, voilà. Gonfler son abdomen, pourquoi? Parce que ça permet d'abaisser le diaphragme. Si ça baisse le diaphragme, on a les poumons qui vont se gorger d'oxygène. Pourquoi? Pourquoi l'oxygène est important? Parce que pour maintenir un état de vigilance, un bon état de vigilance, notre cerveau a besoin d'un bon apport sanguin et en même temps
d'une bonne oxygénation, parce que les cellules ont besoin d'oxygène. Donc ça, c'est capital. Et en même temps, face à un stress, je vais vous dire, généralement, quand on est stressé, quand on a une respiration thoracique, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a des sensations d'oppression ici, de gêne au niveau abdominal, de boule, une sensation comme si on manque d'air. Donc, vous voyez, donc c'est pour ça que je dis, donc maintenant, on va faire ce petit exercice qui est très simple à faire et je vais vous dire comment on le fait. Alors maintenant, j'ai juste expliqué. Maintenant, si vous avez des difficultés justement à ne pas pouvoir gonfler votre abdomen, c'est très simple comment pratiquer cela. Vous allez vous mettre en place sur une chaise, et avec vos mains, vous allez les mettre sur le rebord des chaises, sur le rebord, et avoir le tronc en avant, comprenez? Pourquoi? Parce qu'en bloquant avec mes mains sur le rebord des sièges, quand je fais une inspiration par le nez, automatiquement, mécaniquement, mon abdomen va se remplir d'air parce que je vais bloquer les épaules, elles ne vont pas se surélever. C'est vraiment de la mécanique. Hein. Et c'est très important à ce moment-là. Alors, une fois qu'on a maîtrisé cela, une fois qu'on va dire que maintenant, je maîtrise cette respiration abdominale. Ce sont des exercices qu'on peut faire 2 à 3 fois, 4 fois, rapidement, et on va prendre conscience un peu apprendre à respirer par notre abdomen, c'est-à-dire gonfler l'abdomen. Donc ça, c'est quand même important. Une fois qu'on a fait ce petit exercice, à ce moment-là, on va passer à l'exercice lui-même, qui est inspirer par le nez et expirer par la bouche. Alors là, il y a une règle qui est importante. On inspire toujours par le nez, évident, et on expire l'air par la bouche, mais ça doit se faire d'une manière lentement, ça doit se faire d'une manière très, très progressive. D'accord? Alors, comment, pour expirer l'air, vous savez, on ouvre la bouche d'une manière comme si je sirote. Vous voyez, comme je prends une paille et je sirote un jus, on fait la petite ouverture, voilà. Et là, j'expire lentement, progressivement. Donc, maintenant, une fois que vous maîtrisez ça, la respiration abdominale, il est très simple. Il est très simple. Alors, on va se mettre dans la position, dans une chaise ou dans un endroit calme. Et puis, un élément capital de cet exercice, on ferme les yeux. Pourquoi fermer les yeux? C'est pour qu'on n'est plus sous l'effet de la stimulation extérieure et de la lumière. Ça, c'est pour quelque part se recentrer sur soi-même. Ça, c'est quand même important. Et quand je dis à ce moment-là, on ferme les yeux, on se laisse aller, on ferme les yeux et on prend conscience de notre respiration. Donc, on va dire, j'inspire par mon nez, c'est-à-dire par les narines, je vois l'air comment pénétrer et j'expire l'air par ma bouche. Mais là, ça doit se faire d'une manière très, très progressive, lentement. Donc, je prends tout le temps, j'inspire calmement, naturellement et j'expire calmement. Ça, c'est quand même important. Mais il faut toujours garder les yeux fermés. Ça, c'est capital et c'est très important. Ensuite, quand je me mets dans cette position, vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on est assiégé de pensées, on est assiégé d'images, d'idées. Il y a des sons qui se passent dans notre environnement. Alors, tout ce qui se passe dans notre environnement, vous allez mettre dans cette position et vous allez dire, j'intègre un peu tout ce qui se passe dans mon environnement, c'est-à-dire les bruits, les sons et tout ce qui s'ensuit. Et je me concentre de nouveau, c'est-à-dire il est très, très important de se concentrer sur la respiration, prendre conscience un peu de cet air que vous inspirez par les narines et que vous expirez. Donc, à ce moment-là, vous vous laissez aller dans cet état-là. De ce fait, c'est quelque chose que vous répétez pendant plus 3, 4, 5 fois dans ce moment comme ça, de détente, je le dis bien. Et puis, ce que moi, je fais souvent à mes patients, parce que ceux qui font des attaques de panique et tout ce qui s'ensuit, souvent, je leur propose de faire cet exercice. Et alors, je m'inspire toujours de ce qu'on appelle la technique autogène de Schultz. Je vais m'inspirer juste de la lourdeur, parce que quand on est dans cette situation, lorsqu'on respire calmement, naturellement, en gardant les yeux fermés, je me laisse aller et puis je vais m'auto-suggérer. Donc, on est dans l'autosuggestion par rapport à soi et on va dire intérieurement, mon corps devient lourd. Je commence à ressentir une lourdeur au niveau de mon bras,
de mon avant-bras gauche, ou bien si je suis droitier, de mon avant-bras droit. Et puis, cette lourdeur va se communiquer à l'ensemble de mon corps. Et on va répéter intérieurement, maintenant je suis bon, mais c'est une lourdeur plaisante, c'est une lourdeur bienfaisante, c'est une lourdeur qui m'apporte la détente. Et là, tout en restant dans cette position, je continue à faire l'exercice dans le sens, je garde les yeux toujours fermés et je respire calmement, naturellement, j'inspire par le nez et j'expire calmement par ma bouche. Et mon corps maintenant est lourd, très très lourd. Et à ce moment-là, je répète intérieurement, je suis calme et détendu. C'est très très important qu'on envoie des messages positifs pour notre cerveau, qu'il y ait ces connotations positives de détente. Et donc je dis, je suis calme et détendu, je répète intérieurement cela. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, je me ressens sur moi-même et je me déconnecte de tout ce qui se passe dans mon environnement. Ce petit exercice va durer quelques minutes, 5 minutes, pas plus. Et après, pour ouvrir les yeux, il faut toujours faire un décompte, un compte à rebours inverse de 5 à 1. C'est-à-dire on dit 5 lentement, 4, 3, 2, 1. Une fois que j'ouvre les yeux, il est important, parce qu'avec la lourdeur, cette sensation de s'étirer totalement, s'étirer les bras et les jambes, ainsi de suite. On crée très bon une extension. Je vous assure que c'est un exercice qui peut-être paraît banal, mais il est important parce qu'il permet d'apporter, disons, de la détente qui permet de lutter contre l'anxiété. Donc ça, c'est quand même important. Je tenais juste disons, à ce petit conseil de cet exercice de respiration. Merci beaucoup, professeur. C'est un conseil que j'ai suivi avec beaucoup d'attention, moi, personnellement, pour être très franc avec vous. J'ai même failli ne pas pouvoir reprendre l'interview tellement je me suis détendu à travers cet exercice. Merci beaucoup, professeur Asla. Je rappelle que vous êtes chef de service B au niveau de psychiatrie, chef de service psychiatrie B au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé d'Elit Hussein. Encore une fois, merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. Je sais qu'en ce moment, tout le personnel médical fait face à cette pandémie avec tout ce qu'il peut avoir comme moyen, et le plus grand moyen que vous avez aujourd'hui, c'est votre courage. Nous vous remercions à partir de cette petite vidéo, tous autant que vous êtes médecins, personnel soignant, pour tous les efforts que vous faites. Merci encore, professeur. Merci à vous aussi. Allez, au revoir. Au plaisir, au revoir.